En termes d'attractivité, de rayonnement, de reconnaissance de Lille au niveau international, c'est important d'avoir ces victoires. On se souvient tous de l'impact de Lille 2004, capitale européenne de la culture. Eh bien, avoir 16 ans après ce label de capitale mondiale du design est extrêmement important parce que les caméras, bien évidemment la presse, les millions de visiteurs, mais aussi tout un territoire qui est derrière nous, puisque la victoire de notre candidature, c'était bien d'avoir l'ensemble du monde culturel, sportif, académique, politique et surtout économique. Et ça a été le principal atout de notre victoire. Et nous avons maintenant 2 ans pour amener en 2020, effectivement, montrer ce que la métropole européenne de Lille fait en design. Mais le plus important pour moi, c'est que ça ne s'arrêtera pas en 2020, mais c'est bien de mettre en place cette culture du design sur l'ensemble de la métropole européenne de Lille. Parce que le design, ce n'est pas uniquement la belle chaise, la chaise de Philippe Starck, c'est bien évidemment tout ce qui améliore le quotidien de nos habitants. Et ça passe par des poubelles, ça passe par des poubelles connectées, ça passe par, bien évidemment, ce que l'on appelle sur l'espace public, ça passe aussi dans le design de nos rames de tramway, de nos métros, partout, dans chaque instant et dans chaque quotidien de nos métropolitains. Et pour terminer, qu'est-ce que vous vous dites quand vous regardez 50 ans en arrière? Augustin Laurent, premier président, qu'est-ce que vous vous dites quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui? Écoutez, quand on voit effectivement ces 50 ans d'intercommunalité, tout ce qui a pu être réalisé comme grand projet, que chaque commune n'aurait pas pu réaliser, que l'on passe par des musées d'art moderne, que l'on passe par le stadium, que l'on passe par le grand stade, que l'on passe par des grandes usines d'incinération, des grandes usines de traitement de l'eau, la ligne 1, la ligne 2 du métro, bref, toute une série de projets incroyables. Et puis maintenant, la fibre optique pour chacun de nos habitants, une future piscine olympique, rien ne pourrait se réaliser si nous n'avions pas été en intercommunalité.